Salut! Un peu plus d'un an et demi après avoir sorti le iSteady M6, OM revient avec le iSteady M7 et on va voir tout ce qui change avec cette nouvelle version. Et je te garantis qu'il va y avoir une sacrée bataille. Cette vidéo va être différente, déjà pas d'unboxing pour commencer avec ce M7. J'ai déjà fait sur les réseaux sociaux, tu la trouveras facilement. Alors je vais te faire gagner du temps et te montrer toutes les différences entre l'ancien modèle, le M6 et ce tout nouveau M7. Et je peux te dire que OM n'a pas fait les choses à moitié. L'aspect général et le look ne changent pas. OM a conservé les mêmes matériaux et couleurs, les petites touches en alu orange par-ci par-là. La construction est toujours aussi bonne, Pourquoi changer une équipe qui gagne? En revanche, ce M7 est un peu plus grand que le M6 quand il est replié. La hauteur augmente d'environ 2 cm. En conséquence, il pèse 70 grammes de plus pour atteindre 638 grammes avec le module pour le capteur IA. Alors, ça reste encore raisonnable, mais il faudrait voir à pas dépasser les 700 grammes pour le prochain modèle. Les ports et boutons ne changent pas trop. Sur le côté droit, on gagne un emplacement pour une goupille anti-rotation pour le filetage 1/4 de pouce, c'est pas bête. À gauche, les boutons A et B passent en dessous la roue multifonction. Je ne sais pas si c'est plus pratique, c'est sûrement une habitude à prendre. Sur la face avant, tu l'as remarqué, gros changement. Fini le petit écran monochrome de 0,9 pouces et place un grand écran couleur de 1,4 pouces. Là, ça commence à devenir intéressant. Et en plus, cet écran est tactile. Tu accèdes au réglage et fonctionne directement depuis le stabilisateur. Pas besoin d'application. Tu peux choisir le mode, les scénarios, le paramétrage de la roue multifonction, visualiser l'équilibrage des moteurs, régler le joystick, enfin bref, tout un tas de choses. En dessous l'écran, le joystick pour diriger la nacelle, le bouton de sélection des modes, la bague orange pour contrôler le zoom et le bouton pour démarrer, arrêter un enregistrement ou prendre une photo n'ont pas bougé. Cerise sur le gâteau, toute cette face avant avec l'écran et les boutons est amovible. Elle va pouvoir servir de télécommande pour contrôler le stabilisateur à distance. Et attends, tu vas voir, cet écran a un autre tour dans son sac. Mais avant de t'en parler, je finis le tour rapidement. Autre nouveauté, tous les axes sont verrouillables avec un système de loquet. Sur le M6, il n'y en avait que sur l'axe pan. L'axe roll a juste une petite butée qu'il faut clipser. Et l'axe tilt, lui, était libre tout le temps. Maintenant, tous les axes sont parfaitement bloqués, c'est solide. Il restera bien plié quand tu mettras un vrac dans ton sac. Le système de pince pour installer le téléphone n'a pas changé, mais comme ce M7 est plus costaud, bien sûr, la capacité de charge a augmenté et elle passe à 500 grammes. Le M6, lui, était à 400 grammes. Et l'algorithme qui gère la stabilisation passe en version 9. Tu pourras donc monter un téléphone plus costaud ou ton téléphone et un petit accessoire supplémentaire, comme un micro, un petit éclairage LED additionnel. Même bref, tout ce dont tu as besoin, c'est toi qui vois. Le module avec le capteur IA et l'éclairage LED profite d'un tout nouveau système de fixation plus robuste. Maintenant, il est aimanté et clipsé, c'est ceinture plus bretelle, il ne devrait plus tomber accidentellement. Il faut appuyer sur les petits boutons orange à gauche et à droite sur le haut de la pince pour le retirer. Bien sûr, il est toujours réversible, il pourra être monté pour être orienté vers l'avant ou vers l'arrière. La partie caméra pour l'intelligence artificielle a été revue, elle est plus performante et il y a des nouveautés. Maintenant, tu vas pouvoir visualiser directement sur l'écran du stabilisateur ce que voit cette caméra et contrôler tout ça. Alors, ce système est complètement indépendant de ton téléphone ou d'une application. Tu vois, pour la démo, je n'ai même pas monté le téléphone, donc ne pas reproduire chez toi. Tout est géré par le stabilisateur et tu peux utiliser cette fonction même si tu retires la façade du stabilisateur. Tu peux sélectionner directement sur l'écran le sujet ou même l'objet que tu veux suivre. Alors si avant, il fallait obligatoirement l'application OM pour le suivi d'un objet, là, elle est plus nécessaire. Tu es vraiment libre de choisir l'application que tu veux pour filmer. La communication entre les deux se fait en Bluetooth et à la portée assez importante, je suis surpris.
Si tu préfères, il y a toujours la possibilité de démarrer et d'arrêter le tracking avec les gestes habituels, ça fonctionne toujours. La distance de reconnaissance maxi des gestes est maintenant de 5 mètres, elle n'était que 3,50 m avec le M6. Le tracking a été amélioré aussi, il passe à 7 mètres contre 5 mètres sur le M6. Et si tu te souviens de mon test, je suis allé bien plus loin, et c'est pareil avec ce M7, c'est vraiment surprenant. La partie éclairage a été boostée aussi, la puissance de l'aide a été doublée, elle a une puissance de 2 watts sur ce M7, alors ça éclaire toujours en blanc de 2700 à 6500 Kelvin, le mode RGB est bien présent et tout se contrôle directement depuis la roue multifonction sur le stabilisateur. Donc tu vois que la partie IA et l'éclairage ont subi un gros lifting qui améliore bien l'efficacité de l'ensemble, qui est déjà pas mauvaise sur le M6, mais ce M7 franchit un bon palier supplémentaire. Attention, si tu comptais profiter des améliorations de ce module sur ton M6 ou ton MT2, je vais te décevoir, il n'est pas du tout compatible. Alors déjà, tu as vu que le système d'application a bien changé, et le nombre de contacts est plus important aussi, donc non, c'est raté. Voilà, je voulais faire cette précision pour pas qu'il y ait de surprise. Bon allez, je continue avec les nouveautés. Alors non, c'est pas fini. Ce ASTD M7 intègre maintenant une perche télescopique de 193 mm. Elle se déplie en tirant sur le moteur pan. Tu pourras faire des selfies ou avoir un champ de vision plus large si tu te filmes seul en tenant le stabilisateur à la main. Tu pourras aussi faire comme si tu filmais avec un drone ou au ras du sol sans trop te baisser. C'est pas quelque chose que je trouve hyper indispensable, à l'inverse d'autres fonctions comme une voir. Mais c'est là, donc si tu as besoin de faire ce genre de plan, tu n'auras pas besoin d'acheter l'accessoire supplémentaire, tu pourras le faire plus facilement. Pour le reste, les deux stabilisateurs sont identiques, les modes sont les mêmes. On a bien Pan Follow, Pan and Tilt Follow, Lock, POV, Sport et Essential, mais c'est bien plus pratique de les sélectionner et de les paramétrer grâce à l'écran tactile. Plus besoin de sortir de l'application avec laquelle tu filmes pour aller dans OM App pour faire des réglages, et ça c'est quand même très pratique. Pour te filmer seul, la fonction télécommande est un gros plus qui va te faciliter la vie. Il y avait déjà le contrôle par geste qui était d'une grande aide quand ton stabilisateur était un peu loin de toi ou installé sur un trépied. Là, OM va plus loin pour le contrôle à distance, c'est même plus la peine de faire des allers-retours pour faire des réglages plus avancés. Et en plus, comme je t'ai déjà dit, tu peux sélectionner directement ce que la caméra IA doit suivre sur le petit écran intégré, et ça c'est quand même très pratique. Le mode grand angle est toujours présent pour filmer avec les objectifs grand angle arrière de ton téléphone. Si tu ne connais pas le principe, le stabilisateur va inverser la position des bras de telle manière qu'il passe à l'avant pour dégager le champ de vision des objectifs et qu'il n'apparaisse pas à l'image. C'est le même principe qu'un stabilisateur pour grosse caméra. Pour finir, tu pourras toujours charger ton téléphone avec le stabilisateur si besoin. Il y a bien un port USB-C sous le bras. Je ne te parle pas trop de l'application OM puisqu'elle est encore plus facultative qu'avant. Elle ne servira réellement que pour faire les mises à jour du stabilisateur. Même s'il y a quelques fonctions sympas, je pense à la fonction Moment. C'est des templates avec des séquences et des mouvements préréglés. Tu n'as qu'à suivre les mouvements à l'écran pour filmer. Ça te fait le montage tout seul avec une petite musique. C'est hyper simple. Si tu n'es pas un adepte des montages vidéo compliqués, ça peut être pratique pour faire des vidéos prêtes à être utilisées sur les réseaux sociaux. Je te conseille de jeter un coup d'œil. Tu as compris qu'avec ce M7, les performances de stabilisation sont au rendez-vous. On sent que les algorithmes de stabilisation ont été encore optimisés.
Il te pardonnera un peu plus facilement une petite erreur de manipulation. Les débutants seront contents parce qu'ils sont bien aidés. Avec ce iSteady M7, OM a bien fait progresser un stabilisateur qui est déjà pas mauvais, hein. Le M6 reste quand même très valable, hein. Toutes les nouveautés, tant matérielles que logicielles, sont bienvenues et parfaitement dans la continuité de l'évolution des produits de la marque. Parce que si certains constructeurs s'endorment un peu sur leur laurier et profitent de leur avance, notoriété, il faut le dire, hein, pour ne revoir leur nouveau modèle que par petites touches par-ci, par-là, OM innove et améliore. Et voilà, ça fait plaisir de voir un constructeur proposer des produits avec des réelles nouveautés à chaque génération. Voilà, il stimule bien la concurrence, ça c'est bien ça, hein. Pour conclure, hein, ce stabilisateur se trouve sur le net à 339 € et en ce moment, il y a un coupon de réduction de 40 €, hein, ce qui fait passer à 289 €. Je te mets toutes les infos dans la description. Si tu veux des infos sur un point que je n'ai pas abordé ou sur des questions sur ce M7, n'hésite pas à laisser un message dans les commentaires, je réponds. Si tu as trouvé cette vidéo cool et sympa, dis-moi le aussi, ça fait toujours plaisir. Et n'oublie pas de mettre un pouce en l'air, abonne-toi et active bien la petite cloche pour être prévenu de la sortie de mes nouvelles vidéos. Je te dis à bientôt et toujours avec Stan du Sud. Ciao.